Bonjour tout le monde, ici Véronique, la directrice de la recherche et de l'évaluation pour Mentor Canada, qui vous partage aujourd'hui quelques mises à jour par rapport aux ressources que nous avons développées pour le secteur au cours des derniers mois. Je vais commencer en vous parlant de la nouvelle orientation en ligne pour les mentors que nous avons développée grâce à l'Alberta Mentoring Partnership. Il s'agit d'une orientation en ligne pour les nouveaux mentors que vous recrutez pour vos programmes et services et qui permet aux nouveaux mentors de se familiariser avec des questions importantes par rapport à leur rôle, y compris les bases du mentorat et son importance, le genre de soutien que vous pouvez obtenir du programme de mentorat dans lequel vous êtes volontaire, le rôle d'un mentor, ainsi que les dynamiques nécessaires pour l'établissement d'une relation de mentorat positive. L'orientation prend environ 1 heure à compléter, donc il s'agit d'une orientation de base pour permettre à vos mentors d'être prêts pour vos autres formations. Plus de 19 000 Canadiens ont utilisé cette orientation pour en apprendre davantage sur certains concepts clés du développement des jeunes, tels que l'histoire du développement du cerveau, comment développer une mentalité axée sur la croissance et le développement positif, les approches basées sur les forces, ainsi que l'impact du stress toxique sur la résilience des jeunes. Pour consulter ou utiliser l'orientation, vous pouvez vous rendre sur mentoratcanada.ca et c'est une ressource gratuite et accessible dès maintenant. Maintenant, je vais vous parler de notre enquête sur l'état du mentorat qui nous a bien occupés au cours de la dernière année et qui tire maintenant à sa fin. Cette enquête comporte 3 composantes, y compris un sondage national sur le mentorat des jeunes que nous avons complété. Nous avons complété les entretiens aussi avec les jeunes en septembre. Donc, nous attendons le rapport final sous peu et vous pouvez déjà trouver les résultats préliminaires sur notre site web mentoratcanada.ca dans la section Nouvelles. Le rapport sera disponible en novembre et nous aurons un webinaire pour partager nos résultats avec vous. La deuxième composante de notre enquête, il s'agit du sondage des organismes de développement et de mentorat des jeunes. Cette enquête-là est également terminée et nous travaillons actuellement à produire le rapport final qui sera disponible en novembre. Nous aurons un webinaire également pour cette enquête en décembre ou janvier. Et la dernière composante s'agit de la partie rehaussement du profil du mentorat et comment on peut recruter davantage de mentors au Canada. Et le but de cette enquête est de comprendre les opinions de la population canadienne à propos du mentorat des jeunes, ainsi que d'examiner leurs capacités et à devenir des mentors, ainsi que de regarder les méthodes de recrutement qui pourraient être plus efficaces. Je suis heureuse également de partager quelques résultats préliminaires de notre sondage national sur le mentorat des jeunes. Si vous voulez avoir accès au rapport préliminaire complet, vous pouvez le trouver sur notre site web. Donc, nous avons trouvé dans notre enquête que... Ouf, c'est pas clair, j'ai de la difficulté à lire, pardon. Donc, je vous invite à consulter la version en ligne. Donc, 55,8% des jeunes qui ont répondu à notre sondage, et il s'agit de plus de 3 000 jeunes à travers le Canada, ont indiqué qu'ils avaient un mentor ou une mentor lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Et de ces 55,8%, 31,5% ont eu accès à un mentorat dans le cadre d'un programme formel, alors que 68% ont eu un mentor informel. On a trouvé aussi que certains groupes avaient plus de chances d'avoir accès à un mentor que d'autres. Donc, les jeunes d'identité autochtone, transgenres ou LGBT, de même que les jeunes ayant un handicap ou un ou plusieurs facteurs de risque ont rapporté avoir accès à des mentors dans une plus grande proportion que la population en général. Et nous avons aussi trouvé que il y a plusieurs barrières ou obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder à un mentor quand ils grandissent, y compris
le fait de ne pas savoir comment trouver un mentor ou de ne pas savoir comment un mentor pouvait être important ou les aider. Ou la troisième raison principale étant qu'ils n'avaient pas accès à un programme de mentorat près de chez eux. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup de nouvelles intéressantes à partager et beaucoup de résultats qui seront disponibles au cours des prochains mois. Donc, pour continuer à être au courant de nos activités, consultez notre site web à mentoratcanada.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous aussi à notre infolettre. C'est l'endroit où nous diffusons nos nouvelles le plus couramment. Merci et à bientôt.